Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au dispositif anti-fugue commercialisé par clôtureantifugue.com et donc tout d'abord je vous propose de faire l'unboxing de ce dispositif. Alors dans la boîte on trouve tout d'abord le manuel d'utilisateur. Vous remarquerez que celui-ci est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, la version française du manuel vous est transmise par email. Ensuite, vous trouverez donc la base principale qui est ici sous ce plastique, le collier ici qui ira autour du cou du chien avec le dispositif de stimulation ici, collier, donc qui vont ensemble. Ici, on a le câble de recharge avec la prise secteur. C'est fourni également avec deux chevilles et deux vis qui vous permettront de fixer la base au niveau du mur. Et enfin, nous avons ici des petites électrodes, donc soit le petit modèle, soit le plus grand en fonction de la taille des poils de votre chien. Donc on verra tout à l'heure comment ça s'installe. C'est également fourni avec des petits embouts en caoutchouc pour éviter les irritations au niveau du cou. Et dernière petite chose, on a dans la boîte ce petit testeur qui nous permettra de vérifier le fonctionnement de la clôture anti-fugue avant de l'installer autour du cou du chien. Donc on se retrouve à présent avec le boîtier et le dispositif qui viendra donc sur le collier du chien pour voir tout d'abord comment tout cela fonctionne. Alors, la première chose à savoir, c'est que vous devez toujours allumer le boîtier émetteur en premier et le collier en dernier. Pourquoi? Parce que le boîtier va permettre de créer le signal. Si vous allumez le collier en premier, celui-ci n'aura pas de signal et va penser que donc il est hors zone et donc envoyer des stimulations. Donc très important, vous allumez toujours le boîtier en premier, le collier en dernier et vous éteignez toujours le collier en premier et le boîtier en dernier. Voilà, donc c'est celui-ci qui prend le dessus à chaque fois. Donc c'est ce qu'on va faire, on va appuyer sur le bouton on-off pour allumer le boîtier et on va faire la même chose ici sur le dispositif de collier. Vous remarquerez que sur le boîtier, nous avons différents boutons, ici pour le son, les vibrations, le choc. Donc ces trois boutons vont nous servir sur l'utilisation manuelle, c'est-à-dire la fonction dressage. Et nous avons un bouton mode ici qui nous permet de passer au mode clôture, donc avec un périmètre soit de 30, 60, 90, 150 ou 300 mètres de circonférence autour de la base. Donc par défaut, vous devriez le trouver sur 30. Commençons par le mode dressage. Pour cela, appuyez sur le bouton mode. Ce qui est important de savoir, c'est que sur le mode 001, donc en mode dressage, pour l'utilisation de ces trois boutons, vous avez la possibilité ici, si vous avez commandé plusieurs colliers, de passer en 002 pour le deuxième collier ou 003 pour le troisième collier. D'accord? Donc ici dans l'exemple, on aura un seul collier, donc je vais passer en 001. Et tout simplement en mode dressage manuel, il suffit d'utiliser les fonctions qui sont sur le côté pour envoyer le signal qui sera au collier autour du cou de votre chien. Donc je vais par exemple appuyer sur Sound pour lancer le son au niveau du collier. Voilà, donc on voit qu'en appuyant sur Sound, ça envoie un signal sonore au collier. On va maintenant appuyer sur Vibration. La vibration donc fonctionne. Et enfin, pour le choc, je vais me munir du petit testeur qui est fourni dans la boîte. Pour tester la fonction choc, on va donc placer les fils ici au niveau des électrodes, tout simplement, et on va tenir le collier et le petit testeur de la sorte en appuyant sur choc. Voilà, on voit que la petite ampoule s'allume, donc ça veut dire que la fonction choc fonctionne. L'autre chose à savoir au niveau de ces trois fonctionnalités, c'est que vous pouvez
régler l'intensité. Là, ici, on voit que le choc est au niveau 6, c'est le niveau maximum. Je peux baisser et aller donc de 1 à 6, 1 étant le niveau minimum. Notre recommandation est de toujours commencer, si vous souhaitez utiliser les fonctions de stimulation électrostatique, donc le bouton choc, toujours commencer au niveau minimum, c'est-à-dire le niveau 1, sachant que les 6 niveaux sont aussi configurables. Là, sur la vibration, je peux aller au niveau 1, ou sur le son, je peux le régler au niveau 1 comme au niveau 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va maintenant s'intéresser à la fonction clôture. Pour la fonction clôture, vous devez voir apparaître le chiffre 30 en appuyant sur le bouton mode ou tout autre chiffre, 60, 90, 150 ou 300, donc qui correspond au nombre de mètres autour de la base. Donc tout d'abord, il faut savoir que c'est un chiffre en mètres théorique dans la mesure où des obstacles comme des murs, des fenêtres, des arbres ou des interférences peuvent réduire ou modifier la distance exacte. Donc c'est une approximation au niveau de cette distance et ça correspond donc à une circonférence, c'est-à-dire que 30 mètres autour de la base, c'est 15 mètres de chaque côté. Cette longueur, bien sûr, je peux l'augmenter. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, 60, 90, 150 ou 300 étant le niveau maximal. Qu'est-ce qui va se passer quand j'utilise cette fonctionnalité? Tout simplement, le collier qui est ici connecté à ce boîtier, lorsque ce dispositif va s'éloigner jusqu'à donc ce périmètre de 300 mètres autour de la base, il va y avoir d'abord un son, et le son sera suivi d'une vibration si le collier continue à s'éloigner. Donc autrement dit, vous réglez le périmètre qui vous paraît idéal par rapport à la zone que vous souhaitez protéger avec votre chien et vous faites des tests vous-même avec le petit testeur. Donc surtout, vous n'installez pas le collier autour du cou du chien avant d'avoir vous-même testé et validé la distance et la zone. Et une fois que vous avez fait ça, vous remarquerez qu'à chaque fois, lorsque vous approchez de la limite, il y a d'abord un son. Le son peut être répété, et si vous continuez à vous éloigner, il y aura un son suivi d'un choc. Au niveau de la recharge maintenant, il faut savoir que donc, le collier a une batterie longue durée qui vous permettra de recharger seulement une fois par mois donc ce dispositif. Quant à la base, elle dispose aussi d'une batterie donc, qui est simplement ici pour effectuer des promenades, ce qui veut dire que lorsque vous n'êtes pas en déplacement avec votre clôture anti-fugue, vous gardez branché sur le secteur le boîtier, qui lui a une autonomie d'environ une journée. Alors pour la recharge, c'est très simple. Vous avez dans la boîte ici le câble de recharge avec la prise secteur. Vous branchez la partie USB donc à l'arrière de la prise secteur. Et une fois que c'est branché au secteur, vous allez avoir deux embouts, un embout jaune, un embout noir. L'embout jaune va dans le boîtier et l'embout noir va tout simplement se loger ici sous le petit capuchon, hop, pour venir se brancher là. Alors vous remarquerez que quand la charge est en cours, ici le voyant rouge clignote, et c'est le cas également sur le voyant power de la base. Et on va voir maintenant donc les voyants une fois que la batterie est chargée. Donc comme vous pouvez le voir ici, le collier et le boîtier sont restés branchés. La durée de la recharge est d'environ 4 à 5 heures. Le voyant est vert au niveau du collier et le voyant ne clignote plus au niveau du boîtier, ce qui signifie que pour ces deux-là, la batterie est complètement rechargée. Cette série de mini-vidéos est maintenant terminée. Vous connaissez tout sur l'utilisation de la clôture anti-fugue sans fil. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site via le chat ou le formulaire de contact ou bien à consulter directement la rubrique d'aide. À très bientôt et merci beaucoup pour votre achat.